Bonjour, grâce à ce tutoriel vidéo, je vais vous faire une présentation rapide de l'outil de gestion de tickets GLPI et notamment comment bien l'utiliser pour émettre sa demande auprès d'un service du centre de gestion du Lot-et-Garonne et donc créer un ticket. Pour ce faire, nous allons tout d'abord commencer en se connectant grâce à son navigateur Internet au portail de service. Donc, en premier, vous tapez l'adresse suivante portail.numérique47.fr. Pour se connecter, il faut rentrer son identifiant et son mot de passe. L'identifiant, c'est le prénom point le nom de famille. Si jamais vous n'avez pas créé votre compte, vous pourrez le faire par le biais de créer un compte. Pour ma part, j'utilise mon KeePass. Voilà, nous sommes connectés au niveau du portail de service. Donc, vous arrivez sur cette plateforme, vous avez accès à différents outils, accès rapide à des plateformes partenaires, la partie atelier pratique, ainsi qu'au site du CDG. De notre côté, nous allons nous connecter sur la plateforme GLPI et donc l'outil de gestion de tickets. Il suffit de cliquer ici, vous serez automatiquement connecté avec le même compte que celui du portail. L'outil de gestion de tickets s'ouvre dans un nouvel onglet. Par défaut, vous arrivez sur Demander une assistance et donc vous avez la visibilité sur tous les formulaires qui sont disponibles. Par défaut, vous les voyez tous. Vous avez la possibilité d'aller les chercher par catégorie, sachant que les catégories représentent les services du CDG, mis à part pour l'outil qui passe que l'on a géré à part. Et donc, si vous cliquez sur les différentes catégories, vous retrouvez des sous-catégories avec les formulaires qui sont disponibles en fonction du service sur lequel vous avez une demande ou un incident à signaler. Voir tous, on revient sur tous les formulaires, sachant qu'ici, pour l'exemple, nous allons prendre le formulaire logiciel métier gamme Cosolus. Donc en cliquant dessus, on ouvre une nouvelle fenêtre avec le détail du formulaire à compléter. Donc nous allons signaler un problème avec un logiciel pour notre ticket test, avec le logiciel Corail. Ici, ce qui est très important au niveau de cet encadrer votre demande, c'est de détailler, d'être le plus précis possible, que ce soit donc pour un incident ou pour une demande. N'hésitez pas à la détailler le plus possible et à joindre dans la mesure du nécessaire un document, une capture d'écran, un message d'erreur. N'hésitez pas voilà, à compléter votre demande comme si vous envoyez un email au service, c'est le même principe. Donc, dans cette partie, vous pouvez joindre un document. En suivant, vous pouvez préciser vos disponibilités et donc vos créneaux de rappel. Donc, c'est classé par demi-journée. Si toutefois vous êtes disponible toute la semaine, qu'il n'y a pas de spécificité, vous pouvez cocher du lundi au vendredi qui est en dernier. Sinon, vous pouvez cocher uniquement que vous êtes là à tel moment de la journée. Vous pouvez soit repréciser votre numéro de téléphone, soit une ligne directe ou si temporairement vous aviez un problème avec une ligne téléphonique, un autre numéro pour vous joindre. On va ensuite envoyer notre demande.
De ce fait, votre ticket est créé, vous le voyez ici, il porte l'identifiant 70 377. On a basculé du coup automatiquement sur la rubrique Mes demandes d'assistance et on retrouve le ticket que l'on vient de créer en premier au niveau de notre tableau. Ici, dans l'ordre, en fait, vous retrouverez donc soit le dernier ticket créé qui sera en premier, soit en fonction de sa date de dernière modification. Si c'est un ticket ancien pour lequel il y a eu une intervention dessus, vous pourrez le retrouver en haut de votre tableau. Sachant que dans cet affichage-là, par défaut, vous êtes sur les tickets non clos. Donc, je vais vous refaire basculer sur l'écran. Voilà. Par défaut, on arrive sur cet affichage ici, non clos. Donc, on retrouve le ticket nouveau, les tickets qui sont résolus, qui ont un statut en attente ou en cours attribué. Donc, si on reprend notre ticket actuel, ticket nouveau, en glissant la souris sur le titre du ticket, on peut apercevoir sa demande. On peut cliquer sur le titre du ticket pour aller donc dans le détail, échanger avec le technicien ou l'agent du CDG qui vous aura répondu. Pour l'instant, c'est un ticket qui est en nouveau, donc on va attendre qu'il soit pris en compte par l'agent du CDG. Toutefois, si votre demande n'avait plus lieu d'être, tant que le statut du ticket est en nouveau, vous avez toujours la possibilité d'annuler votre demande en cliquant sur Annuler mon ticket. Si vous avez besoin d'ajouter une précision à la première demande que vous avez faite, vous pouvez cliquer sur Réponse en bas. Un affichage, un encadré gris apparaît et nous allons préciser, je complète ma demande. Cliquez sur Ajouter ou joindre un document. Vous pouvez aussi utiliser la partie mise en page si vous avez besoin. Mais si vous cliquez sur Ajouter, le suivi, donc ce qu'on appelait précédemment suivi dans l'ancienne version de GLPI, s'affiche au-dessus de votre demande initiale qui est en vert. Donc là, temporairement, vous n'allez plus voir à l'écran ce que je vais faire parce que j'ai une action à réaliser en tant qu'agent du CDG une fois que votre ticket est arrivé au niveau du CDG. Voilà, l'agent en charge de votre ticket, donc c'est attribuer votre demande. De ce fait, le ticket a changé de statut. Il était en statut nouveau. Vous voyez qu'il est passé en encours attribué. Si on clique dessus, donc vous recevez une notification par email, hein, à la fois quand vous créez un ticket, donc qui s'appellera nouveau ticket, mais à la suite, à chaque fois qu'il y a une mise à jour du ticket, vous recevez l'information par email pour pouvoir vous reconnecter à GLPI et échanger avec l'agent qui aura pris en charge votre ticket pour l'amener à sa résolution. Donc on voit bien au-dessus, je prends en charge votre ticket et quel est l'agent du CDG qui s'en occupe. Donc vous pouvez échanger au fur et à mesure jusqu'à la résolution du ticket. L'agent du CDG qui vous apportera donc la réponse finale, l'apportera par ce qu'on appelle nous une solution. Donc la solution, c'est un affichage qui est légèrement différent du suivi, donc c'est un affichage gris. Vous pourrez avoir dans le suivi de votre ticket aussi la possibilité de visualiser peut-être en fonction des cas des tâches qui auraient été réalisées par l'agent ou le technicien qui s'occupe de votre ticket. Les tâches sont sous fond orange. Voilà.
Donc, une fois que l'agent du CDG vous aura apporté la solution, ce qu'on appelle la solution finale, votre ticket passera automatiquement en résolu. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce statut résolu. Vous pouvez toujours accéder aux détails du ticket. Vous pouvez toujours communiquer avec l'agent qui est en charge du ticket. Donc, vous voyez, le ticket, le dernier ticket que nous avons créé, donc il est passé en résolu. Nous allons voir à l'intérieur. Ici, donc on voit effectivement en bleu la solution. Donc là, c'est je donne la solution. Elle est en attente d'approbation de votre part pour dire OK, le problème que j'ai rencontré est résolu ou la demande que j'ai effectuée, j'ai eu la réponse dont j'avais besoin. Donc dans ces cas-là, je peux approuver et clôturer le ticket. Si toutefois il vous manquait une information ou que le problème n'était pas résolu, vous avez la possibilité de refuser la solution qui vous a été donnée. Pour pouvoir refuser la solution, il faut absolument mettre un commentaire, indiquer pourquoi vous refusez la solution. Donc pour l'exemple, je note je refuse la solution et je clique sur refuser. De ce fait, votre ticket rebascule sur le statut sur lequel il était précédemment. Donc ça peut être en cours attribué, ça peut être en attente, en cours planifié par exemple. Donc là, l'agent du CDG va de nouveau vous donner une solution. Donc on voit nouvelle solution, voyez en dessous, première solution qui a été refusée, elle est passée en rouge ici avec l'indication du commentaire que vous aviez fait. Et donc pour la nouvelle solution, cette fois-ci, ça correspond à la réponse que vous attendiez, ou du moins ça clôture le problème qui était signalé. Dans ce cas-là, on approuve. Une petite subtilité par rapport à l'approbation. Si vous écrivez un message, par exemple, vous pouvez remercier la personne qui a pris en charge votre ticket, mais ce n'est pas ce commentaire-là n'est pas un endroit pour poser une nouvelle question ou pour signaler un autre problème. Dans ces cas-là, il vous faudra passer de nouveau par demander une assistance, le formulaire qui correspond et recréer un nouveau ticket. Cette fois-ci, donc, vous avez approuvé la solution. Donc, par défaut, on a le message solution approuvée qui s'affiche. En cliquant ici sur la petite liste, on revient à notre tableau des tickets, des demandes d'assistance en cours. Donc, vous verrez que le ticket que nous avions créé ensemble n'apparaît plus dans le listing du tableau parce qu'on est par défaut sur une recherche des tickets qui sont non clos. Donc non clos, ça comprend tous les statuts, mis à part le statut clos. Si jamais vous voulez afficher tous vos tickets, donc revenir sur l'historique de tous vos tickets, vous pouvez sélectionner ici tous, cliquer sur rechercher et ici vous avez l'historique de tous les tickets que vous avez créés au fur et à mesure du temps et vous pouvez absolument revenir dessus en cliquant et en accédant de ce fait à tout l'historique, le détail. Si vous voulez revenir sur un problème que vous avez déjà rencontré, on vous avait apporté une réponse, revenir sur cette réponse, c'est tout à fait possible. Vous pouvez rechercher si vous avez des tickets qui sont restés en nouveau ou revenir directement sur le statut non clos. Voilà, et vous voyez ici que vous avez 3 tickets, donc un qui est résolu et un ticket en attente, un ticket en cours attribué. Sachant que vous avez ici des petits blocs de couleurs qui vous permettent aussi de visualiser d'un seul coup d'œil
les tickets que vous avez. Donc au total, vous voyez, j'ai 69 tickets, donc pour voir tous les tickets. J'ai un ticket qui est assigné. Assigné, c'est en cours attribué. J'ai un ticket en attente. Je n'ai pas de ticket à valider. J'ai un ticket résolu et j'en ai 66 qui sont fermés. Voilà, ça c'est un accès rapide. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura apporté les informations complémentaires qui étaient nécessaires pour bien gérer vos demandes et le suivi, les échanges que vous pouvez avoir dans les tickets avec les services du CDG. Si toutefois vous rencontriez des difficultés ou avez besoin d'assistance, vous pouvez me contacter donc soit directement par le formulaire portail de service qui est ici, soit par email à portail@cdg47.fr. Je vous remercie de votre attention.